Si vous êtes fan d'anime, il y a de grandes chances que vous connaissiez le site MyAnimeList. Et je vous arrête tout de suite, c'est pas un placement de produit ou un partenariat, c'est juste que c'est ce site qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo et du coup c'était important que j'en parle. Et bon après, hein, s'ils veulent me donner de l'argent, je suis pas contre. Ah ouais, donc t'es le genre de personne qui est prêt à tout pour avoir de l'argent quoi. T'avais pas des lunettes toi avant? Je vois pas de quoi tu parles. Bref, avant de commencer à faire des vidéos sur les animés, j'en avais absolument jamais entendu parler et bizarrement, malgré le fait que ça fasse plus de 4 ans que je traîne sur YouTube au lieu de profiter de ma jeunesse, bah je m'en sers très peu pour faire mes vidéos. Ah, en vrai ça a pas de sens, j'aurais peut-être y faire un tour, hein, je passe sûrement à côté d'un truc. Alors, MyAnimeList. Ah, on a un classement des animés par popularité. Ah, en vrai, ça peut être intéressant de voir les œuvres qui sont le plus connues. Donc en premier, on a Death Note. Le classique, hein, même les gens qui aiment pas les animés ont déjà vu Death Note. En deuxième, SNK. Vu la hype qu'il y a autour, ça m'étonne pas. En troisième... Ah ouais, c'est vrai, c'était pour ça. Et en voyant ça, je me suis fait une réflexion. Quoi, on s'intéresse toujours aux trucs les plus populaires. Certes, c'est cool de voir les vainqueurs, mais au final, est-ce que c'est pas plus intéressant de se pencher sur les perdants? Ouais, enfin là, on parle juste d'animé. Hein. C'est pas faux, mais si on regarde ma chaîne, c'est le même principe. On parle en grande partie d'œuvres qui sont populaires ou intéressantes à voir, mais aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai décidé d'aller à contre-courant. On va s'intéresser aux perdants, à ceux qui ont échoué que personne ne connaît, les derniers de la classe. Tu vas juste parler de toi en fait. J'ai pas eu d'enfance facile, ok? Alors dans l'idée ça peut sembler sympa, mais très rapidement une question se pose. Comment trouver des animés que personne ne connaît? Alors déjà je me permets, si jamais vous connaissez des animés peu connus, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que ça nous servira pour la suite. Cependant pour cette vidéo, si vous avez bien suivi depuis le début, j'expliquais que sur le site MyAnimeList, il y a un classement des animés par popularité. Du coup il suffit de se rendre à la dernière page pour trouver ce qu'on cherche, en plus hein, on avance de 50 en 50. Donc ça va, ça devrait être rapide. Bon, ça a été plus long que prévu, mais j'avais enfin sous les yeux ce que je cherchais. Ah, c'est cool, on va enfin parler de trucs intéressants. Le premier truc qui m'a intrigué, c'est Usagi no Mofi, 3 saisons de 26 épisodes chacune, et visiblement personne ne s'y intéresse. Ce qui est quand même bizarre, parce que pour qu'un animé soit relancé de plusieurs saisons, faut qu'il ait une bonne audience. Bon, du coup, on va lancer un épisode au hasard, et qui sait, hein, on va peut-être tomber sur une pépite directement. One of you is going to make a cake for your classmates to taste. Who would like to go first? Ok, c'est de la merde. Dans les trucs peu connus, il y a énormément d'animés pour enfants qui se ressemblent tous et qui sont pas forcément intéressants à montrer en vidéo. Après, peut-être que je me trompe et que vous mourrez d'envie que je vous parle de Power Battle Watch Car. Eh oui. Mais en poussant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait énormément de séries originaires d'Asie pour enfants. On en trouve des centaines qui semblent peu connues, mais qui au final ont quand même leur petit succès. Pour le cas de Power Battle Watch Car, ça nous provient de Corée du Sud, mais on en trouve également énormément en Chine. Et je vous avoue que c'était pas du tout le genre de série que je cherchais pour cette vidéo, même s'il y en a quand même une qui m'a tapé dans l'œil, Malta no Buken. Alors vu que j'habite à Malte actuellement, j'étais obligé de parler d'un animé qui se déroule là-bas. Ouais, alors je sais que t'es con, mais en fait ça a aucun rapport avec Malte. Malta, c'est le nom du personnage. Eh bah ça va hein. Du coup j'ai décidé de virer tout ce qui était en rapport avec les animés pour enfants et j'ai très vite compris que pour qu'il y ait plus de 16 000 animés sur le site, c'est qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi. Le moins de petits trucs animés de 30 secondes provenant du Japon, on le retrouve sur le site. C'est le cas aussi pour les animés provenant d'internet, nommés ONA pour Original Net Animation, qu'on appelle également web animé. C'est un sujet ultra intéressant et peut-être qu'on s'y penchera dans une prochaine vidéo. Mais l'objectif d'aujourd'hui c'est de trouver un animé de plusieurs épisodes produit par un studio d'animation. Et ça tombe bien parce que j'ai quelques heures devant moi. J'ai peut-être pas dû arrêter les études finalement. Bon, je vous passe rapidement l'affaire qui suit, qui a consisté à parcourir des milliers d'animés dont certains hantent encore mes cauchemars. Mais pendant ce temps-là, j'ai réalisé qu'il valait mieux sélectionner des animés pas trop vieux. Parce que bon, hein, des trucs sortis avant la Seconde Guerre mondiale, sur le moment, je vous avoue que j'avais pas la foi. Mais après tant de galères, j'avais enfin ma perle rare. Un animé de 12 épisodes sorti en avril 2019. C'est-à-dire que côté truc récent, on peut pas faire mieux. Dans cette histoire, les 3 VTubers joueront le rôle des sœurs Watanuki qui vivent ensemble dans une maison du quartier de Shitamashi à Tokyo après la perte de leurs parents. Ainsi, la série montrera le quotidien réconfortant des sœurs. Alors oui, moi aussi je me suis demandé qui étaient ces VTubers, du coup j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur cette chaîne. Je m'avance pas trop en disant que ça n'a sûrement aucun rapport, mais par conscience professionnelle, je vais quand même lancer une vidéo au hasard, sait-on jamais. They are magical, Sam! Ok, laisse tomber, pas directement à l'animé. En vrai, je pourrais pas vous dire si l'animé est mauvais ou non, parce que l'extrait que je vous ai montré provient d'une autre série. Je suis tombé dessus en faisant des recherches sur Watanuki et j'ai compris bien après que ça n'avait absolument aucun rapport. Alors du coup, vous attendez sûrement avec impatience de voir un extrait de Watanuki-san, le souci c'est que j'ai trouvé aucun extrait ou épisode de l'animé. Mais bon, rassurez-vous, maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore, on va sûrement trouver plein de trucs intéressants. Ça date de 1999, alors je sais que pour certains ça peut sembler vieux, mais si on regarde de plus près, GTO est lui sorti en 1998 et c'est l'un des meilleurs animés qui soit, donc allons-y.
Ok, alors je sais que ça peut sembler bizarre, mais si on réfléchit bien, GTO aussi ça commence par un mec qui a une tête bizarre et qui regarde des jeunes filles, donc après tout on peut peut-être avancer dans l'épisode, ça va peut-être être bien après, je sais pas. C'est quoi ce bordel? Bon, à ce moment-là, j'ai réalisé un autre truc qui était ultra important, lire le synopsis avant de regarder l'animé. Alors, dans le cas de Nipponishi, ça nous dit compte de sexe et de sadomasochisme. Ok, on va passer au suivant. Bon, je vous avoue, celui-là je le sens bien parce que c'est indiqué que c'est la 3ème saison, donc ça sous-entend qu'il y a eu 2 saisons avant. Bravo, elle était pas évidente celle-là. Le seul souci c'est que j'ai pas d'infos sur l'animé, donc on va faire quelques recherches rapidement. Alors, Cinderella Girls Gekiju Don't Play with Loli. Attends, c'est qui a fait la sélection là? Je sais pour l'instant il y a eu que des trucs nuls, mais là on nous dit dans le synopsis que c'est basé sur une ancienne légende japonaise, donc ça peut que être bien. Поищи вон там! Я убью его! И кто из нас ведет нечестную игру? Нечестная игра? Прекратить? Убьют? Ouais, bon après on n'est pas toujours obligé de réussir, mais vous inquiétez pas, j'ai encore un atout sous la manche. On n'a pas d'infos sur le synopsis, mais j'ai trouvé un épisode sous-titré en anglais sur YouTube, donc on va aller voir ça. Hein? ちょっと待って。毒舌ってなんだ？俺か？俺が毒舌担当？ナナミだよな。俺は可愛い担当だもんな。 Attends, est-ce que je viens vraiment passer 5 minutes à écouter un mec qui parle sur un plan fixe? Non, parce qu'à ce niveau-là, moi aussi, je t'en fais des animés. Hein. Bon, c'est vrai que je commence à dire que si un animé est pas connu, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. En fait, le truc que je comprends de tout ça, c'est qu'il y a populaire et populaire. Alors, par contre, tu feras gaffe, mais c'est les mêmes mots. Attends, laisse-moi m'expliquer. Si on compare une œuvre comme Death Note avec Nipponishi, on remarque que Death Note est bien plus populaire, mais il est aussi plus populaire que Gubyou Gekiatsu Boy, qui est à son tour plus populaire que Nipponishi si on suit au classement de My Anime List. Ça y est, tu m'as perdu. Ce que je veux dire, c'est que si on cherche dans les animés vraiment oubliés, c'est quasi sûr de tomber sur des trucs nuls, alors que si on en sélectionne des un peu connus, mais pas trop, bah on devrait avoir de bonnes surprises. Donc le truc dont tu parlais, la Gekio Boy, je sais pas quoi, c'est pas très connu, mais c'est bien, c'est ça? Bah, ça, je sais pas parce que je l'ai pas regardé, mais peut-être qu'on s'y penchera lors d'un deuxième épisode, et ça, c'est à vous de le décider en laissant des pouces bleus sous cette vidéo. Mais du coup, tu l'appellerais comment cette deuxième vidéo? Je sais pas, un truc du genre les animés pas connus, mais un peu quand même qui sont cool à voir. Ça fait un peu long, non? Ouais, enfin, tu sais, d'ici là, on va retrouver un meilleur titre, pas faux. Bref, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est en description, vous connaissez. Si le cœur vous en dit, je vous invite aussi à faire un tour sur ma page Utip afin de me soutenir financièrement. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki. Ciao!